Pourquoi m'a brûlé? Il dit comme ça, yo pas besoin pour ça, yo pas besoin moi parce qu'ils sont malheureux. Léo, tu dors? Ben non, plus maintenant que tu m'as réveillé. Que veux-tu, jeune casque? Je me posais des questions, l'ancien. Tu te poses des questions, jeune casque. C'est de ton âge. Que veux-tu savoir cette fois? L'ancien, tu es la vedette des casques de soleil. Ton modèle a couvert tant de têtes. En faisant appel à la mémoire des casques et chapeaux, pourrais-tu m'expliquer l'esclavage? Oula, une toque d'universitaire ou d'historien te l'expliquerait beaucoup mieux que moi, avec des dates, des lieux, des noms. Moi, le casque colonial, je ne pourrais te parler que d'émotions et de regards que l'on se porte les uns sur les autres au fil du temps. Par où commencer? C'est difficile. Ah bon? À ce point? Pourquoi c'est si difficile? Parce que nous sommes des œuvres d'art exposées pour que chacun se souvienne et se demande comment pareille infamie a pu exister, se développer et s'enraciner dans la conscience de plusieurs générations. Ce n'est pas facile à comprendre. Moi, j'ai compris que l'infamie, c'est l'esclavage. Mais je me demande toujours pourquoi il a existé. À cause du profit à n'importe quel prix. Pour de l'argent, on a sacrifié et bafoué la dignité humaine. On a acheté et vendu des humains comme des chapeaux? Bien pire. Pour légitimer cet infâme commerce, on a inventé la notion de race et décrété qu'une partie des êtres humains ne l'était pas et que l'on pouvait les attraper, les vendre comme du bétail, mais plus précisément désignés dans les textes juridiques comme du mobilier, des biens meubles. Vu d'ici, c'est vrai que ça fait barbare d'être classé comme une armoire. On a évolué, mais je me demande toujours ce qui a motivé tant d'aveuglement. L'être humain de l'époque était capable de justifier tous ses agissements, même les plus vils. L'influence, le pouvoir, les conquêtes, la gloire étaient des motivations pour les plus grands. Mais pour les autres, très nombreux, c'est pour la richesse qu'ils ont participé à ce commerce. Donc, pour de l'argent? Exactement. Et on pourrait même cyniquement dire que l'esclavage a existé pour sucrer le café et le chocolat de ceux qui pouvaient s'en offrir. N'importe quoi. En aucun cas. Les explorateurs avaient découvert dans des pays lointains des denrées exotiques qui faisaient fureur dans les salons de la haute société. Tout le monde en voulait. Mais les épices, il y en a partout. Vanille, safran, muscade, cannelle, poivre. S'il y en a partout, c'est bien la preuve que la mise en place et la distribution de ces produits ont été orchestrées de main de maître. Avec des terres, un cœur de pierre et des esclaves, même moi je serais devenu roi des épices. Arrête de rêver. Mais là où tu n'as pas tort, c'est que ce qui est rare est cher. Pour fournir en quantité et s'octroyer des fortunes, il fallait trouver une main-d'œuvre bon marché, asservie par la violence et la peur. Et l'on trouva. Le commerce organisé d'humains se structura. L'ancien, cette tragédie dura longtemps? Longtemps. 4 siècles. 400 ans sans que personne ne dise rien? Il a fallu 3 siècles pour que des voix commencent à s'élever et porter. Un vent de rébellion se répandit en même temps que la soif de liberté. Bah oui, ça tombe sous le sens. Pas pour ceux qui tiraient profit de l'esclavage et des produits exotiques. Au regard de la demande grandissante de produits lointains, et pour que le business soit toujours le business, à l'abolition de l'esclavage, contre toute attente, les propriétaires d'esclaves furent dédommagés. Et ceux qui ont souffert de tortures physiques et morales, ils ont eu des compensations? Rien à l'époque n'a été envisagé ni prévu pour eux. Les affranchis se construisirent une vie à l'endroit même où ils avaient été exploités. Ils s'intégrèrent, se mélangèrent et donnèrent naissance à la mosaïque de cultures et de couleurs des gens des Outre-mer. Ce nouveau peuple, cette nouvelle génération, pleine de talent, avait tout à faire, tout à dire, tout à écrire. L'art permit à certains de bousculer leur époque.
de ces descendants d'esclaves, de maîtres et de travailleurs venus d'ailleurs, il y en a des illustres qui par leur œuvre ont illuminé le monde et redonné aux descendants d'esclaves leur fierté. Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor ont bâti avec les artistes de leur époque des ponts de poésie, d'humanité et de sens entre les Outre-mer, l'Afrique et l'Occident. Ces ponts d'art nègre rayonnent toujours de par le monde où vivent les descendants de ces époques tourmentées. En France, il faudra attendre le XXIe siècle, la loi du 21 mai 2001, la loi Taubira, pour reconnaître la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Il était temps pour moi, jeune casque, c'est évident, mais j'ai parfois croisé d'anciens casques qui avaient des brides très serrées. Je ne parle pas de toi, qui m'apprends plein de choses. Je te remercie, jeune casque, de me différencier de ces anciens casques retors. Et c'est à juste titre qu'il faut rester vigilant pour que l'esclavage n'arrive plus jamais. Oui, l'ancien, plus jamais ça. Jeune casque, je t'ai donné mon explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je ne suis qu'un ancien casque colonial qui va faire une petite sieste. Tu me réveilleras en douceur si tu veux savoir d'autres choses. Et yo pas besoin moi yo relève ta fia si vite a dit comme ça yo pas besoin moi cause à faire yo pas besoin moi passer moi malheureux. Wa